Vous voyez, c'était un Suisse. C'était au Suisse que j'avais donné ça. Toujours une idée, une pensée. Quand on est libre et qu'on est dans des idées, on est en train de se décourager et de pouvoir tout de suite se souvenir, s'accrocher. Voilà, c'était cette pensée que notre avenir, oh là là, en pensant qu'on, vraiment on plane au-dessus, on dépasse tout et on devient invulnérable. Et pourquoi ne pas le dire et ne pas le penser et ne pas chaque jour de s'arrêter sur cette pensée. Vous verrez beaucoup de difficultés, beaucoup d'empêchements palieront. On planera au-dessus devant la pensée. Oh là là. Et regardez les autres. Ils ne pensent qu'ils vont tomber malades. Ils vieilliront et qu'on les rejettera et qu'ils pourriront et qu'il ne restera plus une trace. Ils ne pensent qu'à ça. La peur de la vieillesse, la peur de la maladie, la peur de la solitude, déjà ça accélère le décrépitement et tout. Donc pourquoi toujours de nourrir des pensées pareilles? Et le monde entier trouvera que c'est normal, c'est naturel, c'est juste, c'est magnifique. Personne ne vous reprochera si jour et nuit vous fomentez toujours comment la fin arrivera. Sans voir quelles seront les répercussions sur votre état actuel. Comment vous sapez tout, comment vous démolissez tout, comment vous bloquez tout. Ça, et personne ne vous expliquera. Ils vous diront, mais oui, moi aussi je pense comme ça. Tous vous donneront raison. Hein? Comme je disais, comment on est habitué? Ben, on est habitué toujours de penser le côté négatif. Qu'est-ce que vous faites, vous? Ah, j'économise de l'argent pour des mauvais jours. Oui. Et il ne sait pas qu'il les attire, ces jours viendront, les mauvais jours. Et il dépensera son argent inutilement. Et j'ai dit, pourquoi vous n'économisez pas pour des beaux jours? Oh, mais on n'a jamais dit une chose pareille. Mais justement, il faut économiser pour des beaux jours qui viendront. Expliquez-moi ça. Ben, je dis, regardez, voilà. Il se présente une occasion et d'acheter quelque chose de tellement précieux, tellement quelqu'un qui est pressé, qui doit se sauver ou voyager. Alors, pour rien, vous avez là-bas une économie, vous achetez ça. Ou pour d'autres choses, des mariages, des naissances, Non, pour des mauvais jours. Eh bien, les mauvais jours viennent. Comme cette vieille femme qu'on est allé là dévaliser, un brigand. Hein. Elle a dit, mais je savais déjà, je vous attendais. Parce que j'avais préparé cet argent, je sentais que quelqu'un viendra me voler. Alors, oui. Donc c'est elle qui l'a attiré. Parce qu'il y avait tellement d'autres maisons là-bas, et le pauvre se dirigeait au point de vue hypnotique, d'après une antenne qu'il avait, vers cette femme-là qui l'avait attiré déjà, depuis des années. Alors vous voyez que quand on ne connaît pas cette science initiatique, on est toujours marron. Oui? Pourquoi riez-vous? Hein? Marron? Ah oui. Les Français qui disent comme ça. Et oui, il faut se nourrir, il faut penser, il faut s'imaginer, il faut travailler seulement ce qui est positif, qui est céleste, qui est réconfortant, qui est créatrice. Autrement, pourquoi le contraire? Et alors c'est là qu'on voit que les gens ne sont pas instruits dans les lois ésotériques qui travaillent et dans la subconscience même.